la volonté, l'envie de créer, d'innover, mais sincèrement au début, je ne me voyais pas dans cette position actuelle. Au début, c'était de perdre du temps, je ne voulais du tout pas m'intégrer dans ça. Je me dis que bon, une fois intégré, je ne pourrais plus me concentrer sur les études. Je ne suis pas parti sur une formation, payer une formation en design graphique. Je me suis auto-formé. Au début, beaucoup ne croyaient pas en moi, comme je l'avais dit au début. Et quand le viseur ne capte pas, quand on n'a pas, le viseur ne prend pas. Bonsoir les amis et j'espère que vous vous portez très très bien. Alors de notre côté, comme vous le voyez, nous sommes déjà là et ça va très très bien également. Et comme on l'a toujours dit, nous donnons la parole aux étudiants innovateurs, les talents, les promoteurs, les entrepreneurs, des gens qui ne se concentrent pas uniquement sur les cours, mais qui quand même d'une manière ou d'une autre osent créer quelque chose, osent faire quelque chose en dehors des études. Et comme je l'ai toujours dit, nous allons toujours dénicher les pépites des personnes qui peuvent vraiment nous impacter de leur parcours, etc. Et tout ce qu'on vous demande pour nous soutenir, c'est de juste à chaque fois liker tout ce qu'on vous envoie comme pensée, je vais dire. Et voilà, partager, surtout mettre vos avis en commentaire, tout ce que vous en pensez, vos recommandations et aussi vos suggestions. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans notre studio SkyMinder un entrepreneur, je vais dire, un ami, un confident, un camarade étudiant, Chabel Ananouno. Il est étudiant en maintenance industrielle, département maintenance des systèmes, sur notre centre universitaire, notamment à l'Institut Lokossa. C'est une entité de l'UNESTIMO à Bomé. Alors, il est aussi graphiste, designer, professionnel, je vais dire, et c'est lui qui, voilà, essaie de confectionner, je vais dire, ou il est le concepteur de toutes les affiches universitaires, je vais dire, dans l'UNESTIM. Il est tellement polyvalent. Il a aussi une entreprise, je vais le laisser rapidement se présenter à nous. Alors, Monsieur Chabel, pour ceux qui ne vous connaissent pas, comment est-ce que vous faites l'exercice de la présentation? Merci. D'abord, merci beaucoup, Monsieur Charles Dondjenou, pour cette opportunité d'avoir venu dans ce podcast. Excusez pour ma voix, je suis un peu enrhumé. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, on m'appelle Chabel Ananon. Je suis étudiant en 3e année de maintenance industrielle. Je suis graphiste et designer professionnel pour ajouter plus de valeur. Et je suis également le PDG, le fondateur, le PDG de l'entreprise Androcrea. Alors, vous êtes étudiant maintenance industrielle. La maintenance industrielle, c'est beaucoup plus quelqu'un qui est là pour qu'il n'y ait pas vraiment de panne. Et quand il y a de panne, il est là pour intervenir. Alors, vous êtes là pour réparer, pour faire tout possible pour qu'il n'y ait pas assez de panne. C'est très intéressant. Et en même temps, vous êtes graphiste. Vous êtes là pour quand même porter haut les événements de par les visuels, etc. Alors, c'est très, très bien. Alors, félicitations à vous, comme je le dis toujours. Merci beaucoup. Vous êtes en 3e année, donc bientôt vous allez soutenir. Nous vous donnons déjà toutes nos mentions spéciales parce que vous n'êtes pas seulement un étudiant simple, mais vous avez quand même la passion de faire quelque chose, de ne pas seulement être comme un étudiant en griffe, lambda, des gens qui voilà sont seulement en cours, etc. Alors félicitations à vous. Merci. Alors la première question que moi je tiens à vous poser aujourd'hui, Monsieur Chabel, comment s'est passée votre intégration à l'Institut à Lokossa au début? Comment ça s'est passé quand vous êtes venu et tout, l'accueil? Comment ça s'est passé avec les années, le brassage, etc. Comment ça s'est passé? Est-ce que vous étiez discret ou vous étiez déjà actif depuis la première année? Ok, pour répondre à cette question, je vais dire que j'étais un gars vraiment timide. Je n'ai pas du tout l'habitude d'entrer dans l'amitié, sortir, ou bien entrer dans les organisations et aller sur les événements, les grands événements, dans les restaurants et tout. J'étais un gars vraiment, et est-ce que je vais dire, solo, rester dans mon coin, en fait, et travailler sur moi seul. Mais, sincèrement, en parlant, et ma bienvenue à l'Institut Lokossa, ça m'a vraiment ouvert une nouvelle porte, que je vais dire.
Et la première année, j'étais pas du tout habitué aux organisations, les institutions de la maison, la fédération, les bureaux sectoriels, etc. J'étais pas du tout habitué. Et pour moi, c'était des pertes du temps. Au début, c'était de perdre du Oui. temps. Je ne voulais du tout pas et m'intégrer dans ça. Je me dis que bon, une fois intégré, je ne pourrais plus me concentrer sur les études. Mais vraiment, c'était le contraire. Et c'est là, c'était en première année, j'étais pas dans une organisation, je n'étais pas dans une institution et je me suis vraiment concentré sur les études comme je me suis promis. Et après maintenant, la première année, j'ai maintenant, au début de la deuxième année, je me suis lancé dans les institutions, dans les petites organisations et bien avant ça, j'ai, j'ai eu à, c'est vrai que je j'étais pas dans les institutions, j'étais pas dans les organisations, mais j'étais en collaboration avec ceux qui dirigent en réalité pour les petits messages et tout. Mais cela m'a beaucoup permis d'évoluer, d'avoir un peu d'expérience là d'abord. Alors, donc, si on comprend bien, en première année, vous étiez beaucoup plus discret, mais quand même, vous avez quand même une envie, voilà, de rester, mais quand même, le fait que vous soyez timide a peut-être un peu à jouer sur vous, etc. Mais quand même, je vais dire, par la suite, ça c'est, parce qu'aujourd'hui, vous êtes plus remarquable dans, je vais dire, à l'Insti, ou même à l'Ocosa, etc. Donc, déjà, félicitations à vous. Merci Alors, beaucoup. là, donc ça veut dire que là, vous ne vous sentez pas vraiment vous ne savez pas qu'en troisième année maintenant, vous serez la personne que vous êtes en train de devenir, etc. Ou quand vous êtes arrivé à l'école, est-ce que vous imaginez devenir le graphiste? Je vais dire, actuellement, vous êtes le graphiste principal pour les pour des événements je vais dire, bon, pour ne pas trop aller loin, on va dire, à l'estilo comme ça, vous êtes le graphiste principal. Est-ce que quand vous étiez venu en première année, vous vous imaginez à devenir le graphiste principal pour ces événements? Pour répondre, je vais dire non. Je vais dire non parce que c'est vrai, j'avais la volonté, l'envie de créer, d'innover, mais sincèrement, au début, je ne me voyais pas dans cette position actuelle. Je me voyais vraiment en dehors de cette position. C'est vrai, j'ai commencé le design graphique depuis la classe de première et après le bac, j'ai pris une pause en première. Après le baccalauréat, j'ai j'ai commencé par me perfectionner. Je ne suis pas parti sur une formation, payer une formation en design graphique. Je me suis auto-formé. C'est vrai, j'avais l'envie quand je vois les visuels, je vois les affiches circuler sur les réseaux sociaux et aussi afficher les badges, tout ça. J'étais vraiment intéressé par ça. Et c'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai commencé et puis je ne pouvais pas dire que je me voyais vraiment dans cette position actuelle. Mais c'était vraiment une émotion qui était née en moi et j'aimais bien valoriser ça pour toujours. Alors, vous aimeriez valoriser ça parce que par la suite, vous avez quand même, vous êtes entré dans pas mal d'organisations, vous avez Oui. créé assez de choses qui vont quand même vous permettre d'être toujours celui que vous êtes, le graphiste que vous êtes. Alors, donc, si on comprend bien, vous étiez graphiste, bon, pas tellement professionnel depuis la Voilà. première année, etc. Je voudrais savoir si c'était une passion d'enfance ou c'était un hasard. Vous avez vu les badges sur voilà, peut-être sur les panneaux d'affichage dans les rues, etc. Peut-être c'est ça qui vous a impacté ou c'était une passion, le design, non, depuis que vous étiez petit? Merci pour la question. Et je vais dire que c'est une passion à la fois et c'est que j'aime trop créer, j'aime trop innover. Et c'est-à-dire quoi? Quand j'étais très petit, je vais dire, je faisais des dessins. Je réfléchissais, j'imaginais, je dessinais. Et quand j'ai commencé le lycée, c'est là, il y a dessin technique qu'on fait. Souvent, ceux qui ont fait la F3, l'électrotechnique, Voilà. peuvent vite se retrouver. Je suis souvent premier dans le dessin technique. Et pourquoi? Parce que quand on parle d'imagination, quand on parle de voyager, aller voir autre chose que l'autre ne voit pas, j'étais vraiment passionné pour ça. Et c'est en réalité cette vision, bien cette envie de faire qui m'a vraiment poussé à créer, à continuer encore et encore. Donc je peux vous répondre en bref que c'était une passion et mais depuis l'enfance, c'était incarné en moi. Je ressentais quelque chose qu'un jour, je vais peut-être être un grand dessinateur ou au moins quelque chose pour dessiner, quand même réfléchir pour pouvoir créer quelque chose.
Alors, réfléchir pour pouvoir créer quelque chose. Donc, c'est très intéressant. Ça veut dire que c'est depuis quand vous étiez au lycée, il y avait la passion. Vous avez déjà, comment dire, vous avez déjà l'habitude de dessiner même les dessins. Vous étiez même premier en dessin. Donc, c'est ça qui vous a beaucoup plus dit, voilà, peut-être il faut et c'est, je vais dire, c'est une très belle décision, Merci, etc. merci beaucoup. Alors, je voudrais savoir, quand vous avez commencé le graphisme, comment étaient vos graphismes, vos affiches au début? Comment vous-même vous trouvez ça, etc. Est-ce que c'était déjà professionnel ou bien c'était du bazar, etc. Ok, ça me fait rire parce que aujourd'hui, quand je prends mes visuels précédents, je me dis, qu'est-ce que c'est moi j'ai fait ça? Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Je me pose la question, je souris, je me dis que vraiment j'ai changé. Mais pourquoi? Comment j'ai changé? En croyant en moi, en sachant bien qu'un jour, je peux faire mieux que ça. Malgré qu'au début, beaucoup ne croyaient pas en moi. Quand j'ai commencé le design, vu de la qualité de ce que je produisais, beaucoup ne croyaient pas en moi, mais j'ai quand même, j'ai vraiment le dévouement de continuer encore et encore d'essayer et de ne pas abandonner. Je suis quelqu'un, je n'ai pas l'habitude d'abandonner, en fait. Une fois ne pas atteindre le sommet, je n'abandonne pas. Alors, félicitations à vous. Il faut jamais abandonner surtout quand tu as un rêve, etc. Et bon, et qu'est-ce qui vous a quand même donné, malgré que les gens ne croyaient pas en vous, etc. Vous imaginez que ça va donner, etc. Bon, naturellement vous avez dit que vous n'abandonnez pas, etc. Oui. Alors, Bon. tout à l'heure vous avez dit que vous n'avez pas suivi vraiment une formation. Et comment est-ce que vous avez découvert le graphisme si vous n'avez pas suivi une formation? Comment est-ce que vous avez commencé vos premiers designs? Comment expliquez-nous, voilà, peut-être quelque chose, le premier visuel que vous avez fait. Comment est-ce que vous vous êtes inspiré pour pouvoir commencer? Déjà, vous utilisez, je sais pas, hein, si vous pouvez nous le dire, quel outil vous utilisez le plus, etc. Ok, merci. Et bon, j'ai commencé le design. Mon premier design, c'était après le baccalauréat. Avant le bac, et en première, je n'avais pas vraiment de téléphone Android pour pouvoir commencer. Mais je regardais ceux qui créent avec leur smartphone, comment ils faisaient, qu'est-ce qu'ils fait, quel objet il ajoute à tel objet et ça donne ça. Donc, je les suivais un peu, malgré que je n'ai pas encore l'outil nécessaire qu'il faut pour pouvoir approfondir dans le design. Et c'est là, j'ai commencé par apprendre un peu le design. Et après le bac maintenant, c'était un oncle à moi. Et son nom, je vais le dire, c'est Ananono Jospin. C'est lui qui m'a vraiment montré le vrai sens du design graphique. Je ne veux pas dire m'a formé en design graphique, mais celui qui m'a montré en réalité, premièrement, que avec le smartphone, je peux faire au moins quelque chose pour impressionner, c'est lui. C'est lui qui m'a donné l'application, c'est lui qui m'a donné les applications qu'il faut pour pouvoir ajuster les visuels jusqu'à avoir un rendu donné. Donc, je le remercie infiniment dans cette vidéo et pour m'ouvrir en réalité la porte vers ma passion, même si c'était une passion pour moi, s'il n'y avait pas quelqu'un là pour m'accompagner, me montrer en réalité la voie qu'il faut prendre, je ne pourrais pas continuer. Donc, je lui remercie infiniment. Et je suis sûr qu'il va tomber sur cette vidéo et sûrement. Et je suis vraiment reconnaissant pour lui parce que sans lui, je ne serais pas à cette position actuelle. Je ne serais pas reconnu sur une estime, je vais dire, aujourd'hui en tant que graphic designer professionnel. Donc c'est lui qui m'a en réalité ouvert la porte vers ma passion, je vais dire. Alors, merci à cet oncle. Je crois qu'il a déniché quelque chose qui était vraiment en vous, etc. Et bon, vous avez commencé le graphisme, vous avez dit c'est après le bac que vous avez fait votre première affiche, etc. Et à quel moment les étudiants, vos camarades étudiants ont commencé par vous confier les projets, etc. Et est-ce qu'au début, les premiers qui étaient venus, ils étaient confiants? C'est-à-dire, ils étaient satisfaits pour ce que vous étiez en train de faire au début, ou bien c'est après, par la suite, ça s'est stabilisé, etc. Bon, au début, beaucoup ne croyaient pas en moi, comme je l'avais dit au début. Et quand le visuel ne capte pas, quand on n'a pas, le visuel ne donne pas envie de toucher, personne ne peut croire, et personne ne pouvait croire en moi. Donc, j'étais conscient qu'ils ne croyaient pas en moi. Mais moi, pourquoi je n'avais pas abandonné? Je sais qu'un jour, ils vont tous croire en moi. Donc, raison pour laquelle j'ai continué. Et au fur et à mesure, ils ont vu un changement en moi. Du côté de mes réalisations, de mes conceptions et tout. Ils ont vu qu'il y a un changement. Mais pourquoi ce changement? Comment j'ai fait pour y arriver? C'est là la vraie question. Je me suis approfondi
dans la formation personnelle, l'auto-formation. Je faisais des recherches, je suivais des coachs sur Facebook, je suivais des coachs sur YouTube et je les suivais, mais principalement avec le smartphone. Beaucoup ne croient pas. Quand je dis que souvent je fais mes visuels sur smartphone, beaucoup ne me croient pas. On va en venir là, sûrement quand on sera de l'autre côté et je vais plus développer pourquoi j'utilise mon smartphone pour pouvoir créer les visuels. Donc, c'est là que j'ai commencé, pas sur les coachs, les mentors, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, qui sont plus reconnus, malgré que eux, ils utilisent leur ordinateur pour pouvoir créer et tout. Je les suivais quand même, parce que qu'est-ce que moi je suivais? Beaucoup vont se poser cette question. Ce que moi je suivais, c'est le design, la combinaison des couleurs. Comment ils arrivent à réussir cette cohérence entre les couleurs, parce que de base, le design, c'est la couleur. La première chose que une personne doit voir de l'un, c'est la couleur. Avant d'entrer maintenant dans le fond, les polices, est-ce que c'est lisible, tout ça, c'est en deuxième position. Donc, c'est là, j'ai développé mes compétences en design graphique et aujourd'hui, je suis un graphiste designer professionnel juste avec mon smartphone. Alors, vous êtes graphiste avec téléphone, c'est très intéressant parce que quand on parle du graphisme, il y en a pas mal de graphistes aujourd'hui. Et les graphistes beaucoup plus professionnels, on les retrouve avec Photoshop sur ordinateur. Mais vous, malgré que vous utilisez un téléphone portable, vous êtes professionnel. Alors, félicitations à vous. Mais vous allez nous dire plus tard comment est-ce que vous avez commencé avec le téléphone, etc. Mais la question que je vais vous poser, c'est quoi? C'est aujourd'hui, on voit que pas mal d'événements sur le centre universitaire, même dans l'UNESTIM, vous êtes beaucoup plus sollicité pour les affiches, etc. Comment est-ce que vous êtes devenu le graphiste référence de telle sorte que quand quelqu'un a besoin d'un truc, on dit, on va voir Charbel, on va voir Charbel Design, etc. Comment est-ce que vous êtes devenu la référence de beaucoup de personnes sur notre centre universitaire? Ok, d'accord. Je vais dire merci aux fédérations, aux membres fédéraux. Je vais dire merci aux membres du bureau sectoriel. Je vais dire merci aux petites institutions, aux petites organisations de l'UNESTIM et de l'INSTI précisément. Je vais parler de IWA. D'abord, je ne vais pas commencer par là. Je vais parler de FEIA, de la FEIA. Précisément comment dit-on? J'ai oublié le nom, mais il y a une institution là où c'est par là que j'ai commencé. Mon premier pas dans les organisations, c'est la FEIA. Donc, j'ai commencé par réaliser des petits trucs pour eux, les affiches sur l'informatique bureautique, etc. Je faisais pas mal de choses. Voilà, Top Labo. Merci de m'avoir prêté le nom. Okay, Top Labo. Donc, c'est là que j'ai commencé. Je leur faisais en réalité des visuels sur leur formation, tout ça. Donc, c'est là que j'ai commencé en réalité. Et moi, quand j'avais commencé, dans ma tête, c'est que beaucoup me connaissent. C'était pas que j'ai besoin d'argent, en fait. C'est vrai, derrière toute chose, il faut attendre toujours l'argent. Mais pour moi, là, je veux d'abord me donner la visibilité, reconnue. Une fois reconnu, tu seras recommandé. Donc, pour moi, c'était cette vision qui était en moi et j'ai commencé par travailler avec eux. Et jusque-là, je me suis progressé dans IWA et dans la fédération FUNESTIM, précisément dans le club RFI, j'ai commencé par faire des petits trucs. Et c'est là beaucoup me connaissent. C'est là beaucoup ça, en réalité, que il y a un professionnel dans la maison, il y a vraiment quelqu'un qu'on ne doit pas contourner en réalité pour les visuels, pour les conceptions graphiques et tout. Alors, donc, vous êtes devenu la référence, je vais dire, grâce aux fédérations, grâce aux institutions, félicitations. Et merci peut-être à ces institutions qui ont cru en vous, qui vous ont quand même laissé essayer. Et quand même, ça a donné, beaucoup ont connu grâce à ça. Parce que quand vous travaillez pour les institutions, vu que ce sont les événements qui regroupent tous les étudiants, ça passe plus vite que de travailler pour un particulier, etc. C'est très important. Alors, on va parler du business. Tu veux savoir comment est-ce que le graphisme, ça vous rapporte assez, est-ce que ça vous a apporté une indépendance financière en tant qu'étudiant? Est-ce que ça vous nourrit vraiment? Je voudrais savoir même comment est-ce que vous tarifez les hommes, si vous voulez. Moi, merci pour la question. J'aime bien votre curiosité. Et bon, je vais dire que pour dire la vérité, depuis que je suis ici, depuis la première année, je peux dire que c'est le design graphique qui me donne à manger. Oh, félicitations. Donc, déjà, je ne peux pas dire que bon, et les parents m'envoient d'argent, je vais toujours attendre les parents, même si eux surtout font au moins quelque chose, je ne peux pas toujours attendre les parents pour être vraiment indépendant. Pour être indépendant, il faut se lancer dans le business, il faut faire ci, il faut faire ça. Il faut créer une activité. Donc c'est là, moi, bon, je vais dire que le design, j'ai beaucoup gagné dedans. J'ai beaucoup gagné dans le design et c'est juste avec mon smartphone. J'ai beaucoup gagné dedans, beaucoup ont cru en moi. Malgré l'outil que j'utilise, parce que après tout, le client attend quoi? Le rendu. Le rendu. Donc, j'ai vraiment collecté de revenus
dans le design graphique, je vais dire beaucoup, beaucoup même, beaucoup. Et je continue encore et encore. Et concernant mes tarifs, moi personnellement, je fixe mes tarifs en fonction de celui que j'ai devant moi. Un entrepreneur, un entrepreneur me contacte, quelqu'un qui a déjà une entreprise d'ancienneté 5 ans, 10 ans me contacte pour m'embaucher peut-être un contrat de travail du côté design graphique, je vais le chiffrer correctement. Parce que c'est un grand entrepreneur. Si déjà vous imaginez le chiffre d'affaires qu'il fait par mois, par an, c'est un peu trop. Bon, évidemment. Donc déjà, je vais chiffrer en fonction de cette personne. Étudiants comme moi, nous savons comment nous vivons correctement. Donc je ne peux pas dire et je te fixe même le même tarif que je fixe pour mes partenaires, pour les grandes entreprises, pour les grandes organisations, les institutions et tout. À un étudiant comme moi, nous savons et en réalité notre mode de vie, les difficultés rencontrées par les cours, les moyens pour faire des photocopies et tout ça, je ne peux pas chiffrer un étudiant comme moi comme un grand entrepreneur. Donc, Alors, c'est ça. vous ne pouvez pas chiffrer, c'est normal parce que ils n'ont pas les mêmes sources déjà, etc. Et c'est très bien. Si le graphisme nourrit, alors les amis, n'hésitez surtout pas à vous lancer dans le graphisme, pas seulement le graphisme, mais dans le freelancing parce que ça peut vraiment vous apporter en tant qu'étudiant. Ça peut vous permettre de ne pas appeler papa à chaque fois, maman à chaque fois, pour tous vos besoins. Alors, qu'est-ce que cette compétence a changé en vous, dans votre confiance en vous? Parce que quand on devient entrepreneur, on commence pas à s'affirmer, on commence pas à se montrer aux gens, on commence pas à montrer ce qu'on a dans le ventre. Est-ce que cette compétence a changé votre confiance, la façon dont vous vous faites plus confiance? Parce qu'aujourd'hui, vous proposez quelque chose et à ça seulement on peut parler, même si vous n'êtes pas là. Alors, Ok, je peux dire que quand on est dans sa passion, la confiance y est. Parce que si tu ne te fais pas confiance à toi, personne ne te le fera. voilà. Donc, moi, je peux dire qu'aujourd'hui, si je me dis que, bon, si tu me contactes, avant, quand les amis me contactaient pour les visuels, je leur dis juste que, bon, je vais prendre telle somme, ils criaient. Mais aujourd'hui, quand je dis les mêmes sommes que je disais, ils confirment, ils payent. Parce que eux-mêmes, là, ce que je veux les rendre, c'est eux me savent que c'est au prix, je vais dire. Donc, c'est un peu ça, en fait. C'est un peu ça. Donc, je vais dire que, bon, et dire que je vais. Alors, donc cette compétence vous a vraiment changé parce que vous avez dit que quand vous vous faites confiance, les autres aussi ont envie de vous faire confiance et c'est ça. Je crois, ce que tu donnes, c'est ça, les gens vont et Et tu vois toi. ce que moi je peux dire aux amis comme moi, même s'ils n'ont pas confiance en eux aujourd'hui, des fois il faut faire semblant d'avoir confiance en soi. Et quand on fait semblant, parfois en faisant semblant d'avoir confiance en soi, on finit un jour par avoir confiance en soi. Alors, et comment faire semblant de se faire confiance, etc. Par exemple, vous faites je vais donner un exemple terre à terre. Voilà. Par exemple, je n'avais pas l'habitude de prendre de parole devant le public. Je n'avais pas l'habitude. Et la fois dernière, j'ai pris la parole devant, bon, je vais dire que, en réalité, c'est en entrant dans les grandes personnalités, en collaborant avec les présidents de fédérations et des institutions et tout ça, qui m'ont permis en réalité d'avoir de la notoriété, à avoir l'éloquence, hein, je vais dire. Donc, quand je prends la parole, avant, je ne faisais pas ça. J'étais dans mon coin. Et quand on me dit même de présenter, exposer, j'avais peur. Je me dis que ils vont commencer par me rire, ils vont commencer par se moquer de moi si je fais une erreur, etc. Mais aujourd'hui, je prends la parole, je parle comme cela se doit. C'est comme si je suis devant mon frère et je lui parle comme cela se doit. Donc, en réalité, c'est ce que ça change en moi. C'est avoir confiance en soi, en faisant semblant avoir confiance en soi, on finit par faire avoir confiance en soi, je vais dire. Donc, si je n'ai pas l'habitude de parler devant un public, déjà, je vais faire comme si j'ai déjà l'habitude. Et puis, je prends le micro, je vais dire, oui, bonsoir, comment allez-vous? J'espère que vous allez. Et bizarrement, quand on prend la parole devant le public, et puis, on commence. 3 minutes, 5 minutes après, on entre dans le bain. Et puis, c'est comme ça. Voilà. Je profite, entre parenthèses, de conseiller vraiment l'oratoire à mes amis. Alors, l'oratoire, c'est très important. Parce que juste tout ce que tu vas faire, tu auras besoin de présenter ça aux gens. Tu peux débarquer en sachant que c'est à une personne que tu veux parler. On te dit, voilà, présente-nous ton projet. Voilà. Ici, en son temps, tu n'étais pas un peu bon voilà,
dans le maniement de la langue française devant un groupe de personnes, ça sera quand même important. Ça sera le jour peut-être, le premier jour que tu vas débuter. Alors, il faut toujours faire l'exercice, comme il l'a dit, essayer et ça passe toujours. Alors, aujourd'hui, est-ce que pour vous, un étudiant doit forcément avoir une compétence en dehors des cours, etc. Est-ce que quand on est étudiant, on doit forcément, voilà, apprendre quelque chose, pas seulement le graphisme, ça peut être le développement web, ça peut être même le montage vidéo, en tout cas, n'importe quelle compétence digitale, associer ça en cours, au cours, etc. Ou pour vous seulement aller en cours et voilà, retourner à la maison. Je vais dire que quand on est étudiant, on a plus la chance d'échouer. Quand je dis ça, c'est un peu bizarre pour certains. Comment je vais échouer? Là, les parents m'ont envoyé à l'école pour apprendre, pour faire ci, pour faire ça. Mais en réalité, quand je parle d'échouer, quand tu es étudiant, tu entreprends. Quand tu te lances dans le business, tu peux échouer une fois. Peut-être que tu lances, tu te dis que je vais vendre de popcorn. Ou bien je me dis que je vais vendre de biscuits, etc. Et tu te lances dedans, tu vois que tu as des pertes, tu échoues. Là, ce sont les parents qui investissent. Là, ce sont les parents, tu ne trouves pas tes propres fonds. Mais là, tu as la chance de recommencer encore et t'améliorer. Mais si tu ne fais rien quand tu es étudiant, si tu ne te lances pas dans le business, quand on parle du business, c'est-à-dire, tu travailles dans ton propre compte. Et puis, si tu ne fais pas ça, c'est tout comme si, genre, c'est que tu as toute ta confiance en tes parents, ils sont là pour tout te faire et tout. En réalité, ce n'est pas la solution. Il faut se lancer dans le business en tant qu'étudiant, quand on est encore étudiant, parce qu'on a la possibilité d'échouer et de corriger ses erreurs pour améliorer pour l'avenir. Quand on va soutenir, je donne un exemple terre à terre, quand on va soutenir, c'est la possibilité d'échouer est très minime. La probabilité est très forte, est très faible pour un étudiant d'échouer après sa soutenance. Parce que si un étudiant échoue dans son business après sa soutenance, il risque d'abandonner, d'échouer en réalité sa vie. De ne plus continuer, de ne plus avoir confiance en lui, de continuer d'essayer parce que d'abord, tu pas tes moyens, tu trouves un fonds, tu investis, et puis ça ne donne pas, tout ça te décourage. Et d'ailleurs, c'est ça qui crée beaucoup de chômage aujourd'hui. Je vais le dire, c'est ça qui crée beaucoup parce que comparativement à celui qui se lance dans le business en tant que, quand il était étudiant, à celui qui va se lancer dans le business après la soutenance, ça ne sera pas la même expérience. Quelqu'un qui est depuis dans le business va avoir plus d'expérience que quelqu'un qui n'est pas dans le business. Mmh. Donc, je conseille vraiment à mes amis étudiants de se lancer dans le business, même si c'est pas grand chose. Et d'autres, les raisons qu'ils trouvent souvent, c'est que ils se disent que je n'ai pas les fonds qu'il faut parce que j'ai créé un projet et puis j'ai besoin de 5 millions pour pouvoir m'investir, lancer dans mon projet. Si tu as un projet de 5 millions, donc tu dois investir dedans pour avoir des sources de revenus, ou bien avoir des revenus et conséquents. Il faut laisser ce projet, cherche un petit projet qui peut t'apporter peut-être 1000 francs par jour, et puis tu cotises tout ça pour pouvoir investir après un jour dans le projet de 5 millions. C'est mieux comme ça. Mais d'autres se disent carrément que si je n'ai pas les 5 millions, je ne peux pas me lancer dans le business, je vais rester à l'écart, je vais observer, les parents sont là, et ils ont toute la confiance aux parents, et que, bon, si j'ai besoin de quelque chose, je contacte juste mes parents et tout, mais sincèrement, ça ne rassure pas. Alors, donc c'est très important de se lancer quand on est étudiant parce que déjà on est encore plus jeune et ça permet d'être plus créatif et en même temps quand on échoue en même temps d'apprendre que d'attendre après sa licence. Alors le message que chaque designer vous passez aujourd'hui, c'est de se lancer tôt. Voilà, de ne pas attendre après la licence, etc. Alors, on va parler de Andrew Crea, parce que notre ami il est déjà vêtu en tenue d'Andrew Crea. Il est le PDG d'Andrew Crea, c'est une entreprise digitale. Il va nous en parler, etc. Alors, je voudrais savoir, pour commencer, Andrew Crea, d'où vient ce nom? Andrew Crea, le nom vient, c'est la combinaison de deux mots. Android plus créativité. C'est là, j'ai pris le début de Android et j'ai pris le début de créativité. Okay. C'est ça qui donne Andrew Crea. Donc, Android plus créativité. Donc, on peut créer avec l'Android, Merci, etc. Alors, quand on parle d'Android Crea, à quel moment vous vous êtes dit, voilà, je suis étudiant, je suis graphiste, je vais créer Android Crea. À quel moment vous vous êtes dit ça? Ok, merci pour la question. C'était un jour, j'étais assis dans un jardin et puis je réfléchissais sur comment, en réalité, moi, je suis quelqu'un, quand je suis un peu éloigné, parce qu'il faut vraiment ça. Pour être un peu plus intelligent, pour voir, en réalité, la vue d'ensemble d'une situation, il faut vraiment rester solo, quelque part où il y a de l'air frais pour pouvoir réfléchir plus
Ça, c'est un petit conseil. Maintenant, j'étais en train de réfléchir, je me suis dit, moi, je crée avec mon smartphone. Et quand je ne le dis à personne, personne ne peut me le croire. Donc, d'abord, quand les gens voient mes visuels sur les réseaux sociaux, ils se disent que c'est fait sur, comment dit-on, ordinateur, et Photoshop, etc. Si moi, j'ai décidé de créer Androcrea, c'est de mettre en réalité cette créativité qui est en moi au service des jeunes comme moi, qui sont dans le besoin, mais qui n'ont pas les moyens nécessaires pour payer des ordinateurs et payer les logiciels chers pour pouvoir se lancer et tout ça. Parce que l'excuse que beaucoup se trouve aujourd'hui, c'est que je n'ai pas d'argent pour payer ordinateur, je n'ai pas d'argent pour payer les logiciels qu'il faut. Parce que une fois, si tu veux te lancer dans le design graphique, du côté ordinateur, tu dois payer un bon ordinateur. Voilà. Tu payes un bon ordinateur, peut-être 1 Tera, 2 Tera, et RAM, là, minimum 16. Parce que, pour ne pas rencontrer après des problèmes, parce que, Voilà. Ne pas ramer et tout, etc. voilà. Donc, en réalité, c'est ça. Imaginez un ordinateur aujourd'hui qu'on va prendre 2 Tera ou bien 1 Tera comme mémoire interne et puis mémoire RAM et 16 gigas, etc. Imaginez le prix. Si c'est un ordinateur neuf, au moins ça va tourner autour de 800 000, 1 million, etc. Voilà. En réalité, quelqu'un qui cherche 1 million pendant 5 ans et quelqu'un qui utilise son téléphone pendant ces 5 ans, qui va plus gagner? C'est vous. Donc moi, je suis en train de travailler en réalité avec ce que j'ai d'abord. Et je ne peux pas dire d'abord parce que aujourd'hui, j'ai vraiment créé Androcrea parce que le téléphone, on l'utilise 24 heures sur 24, à moins qu'on laisse le téléphone pour aller se coucher et puis ça fait le lendemain. Regardez, même si on est couché, c'est toujours à côté de nous. Donc, on utilise plus le téléphone que l'ordinateur. Voilà. Donc, et on se déplace avec plus le téléphone que l'ordinateur. Le téléphone est portable partout. Tandis que l'ordinateur n'est pas transportable partout. Déjà, quelqu'un qui se déplace avec son téléphone peut créer n'importe où et quand il le veut. Déjà, je vais donner une très petite comparaison. Je suis graphiste et j'utilise mon ordinateur pour créer des visuels. Et moi, je suis graphiste. Moi, personnellement, j'utilise mon smartphone pour créer. Donc, si un client me contacte, peut-être que moi, je suis en circulation. Nous sommes tous entassés, côte à côte, pour aller peut-être sur Cotonou, pour voyager sur Cotonou. Et puis, un client me contacte urgemment, qu'il a besoin de visuel rapidement. Quelqu'un qui utilise son ordinateur va dire, premièrement, je ne suis pas à la maison, monsieur. Désolé, dès que je serai à la maison, je vous ferai le visuel et je vous enverrai. Le client me donne 1 heure de temps pour pouvoir envoyer ça. Pour pouvoir, parce que c'est vraiment urgent, parce que ça vient. Ça vient vraiment. Situation urgente, c'est vrai. Vraiment. Donc, quelqu'un qui utilise l'ordinateur va dire que je ne suis pas à la maison, je suis en voiture pour voyager sur Cotonou. Mais le graphiste qui utilise son téléphone va dire simplement que, d'accord, il n'y a pas de souci. Donnez-moi juste 1 heure de temps. Il fait rapidement, il envoie. Et surtout s'il y a la créativité, on est au top, on travaille sans limite. Et là, premièrement, celui qui utilise le téléphone gagne, il gagne plus de clients, il leur fidélise plus de clients rapidement que celui qui utilise l'ordinateur. Et s'il est professionnel, si on ne remarque pas que avec téléphone qui crée, il gagne plus de clients que celui qui utilise son ordinateur. D'abord, tu utilises un ordinateur, tu dois avoir un bon emplacement, une position correcte, parce que tu peux avoir mal au cou et mal aux hanches, etc., des maux de hanche et tout ça. Donc, déjà, moi, je suis n'importe quelle position, je suis en train de créer, etc. Donc, voilà la différence. Ce n'est pas pour rien, j'ai créé Androcrea. C'est pour permettre aux jeunes d'utiliser juste les smartphones qu'ils utilisent 24 heures sur 24 heures pour scroller sur TikTok, Facebook, YouTube, pour regarder des trucs inutiles. Mais déjà, peut commencer avec le smartphone, comme utilisé actuellement comme outil de distraction pour beaucoup, mais pour générer des revenus. Alors, merci. Donc, vous avez créé Androcrea pour dire aux gens, donc, avec votre téléphone portable, vous pouvez non seulement regarder, scroller sur TikTok, mais aussi faire quelque chose avec votre téléphone pour créer des designs, pour faire beaucoup de choses aujourd'hui avec le téléphone portable, pour aussi créer des vidéos avec l'intelligence artificielle, etc. Alors, je voudrais savoir en même temps les services que vous proposez dans Androcrea. Est-ce que c'est seulement le graphisme, est-ce que c'est seulement les services d'affiches, etc. que vous proposez, ou bien vous avez d'autres services que vous proposez aux gens? Ok, là, je vais présenter Androcrea dans son intégralité. Androcrea, c'est une entreprise spécialisée dans le digital. Et quand nous parlons de digital aujourd'hui, il y a plusieurs domaines qui sont combinés. Aujourd'hui, je ne peux pas prospérer sur le digital sans un site web. Aujourd'hui, je ne peux pas prospérer sur le digital sans un bon design graphique. Je ne peux pas
prospérer sur le digital aujourd'hui sans un bon montage vidéo. Je ne peux pas prospérer sur le digital aujourd'hui sans avoir une très bonne communication, avoir une stratégie en place pour communiquer, pour promouvoir en réalité ma page Facebook ou bien Instagram, TikTok, etc. Donc, en réalité, c'est cette vision que Andrew crée. Mis à part de mettre la créativité mobile au service des jeunes, comme vision, c'est en dehors de ça, on a en réalité une partie cachée. C'est vrai que chez nous, c'est le téléphone qui est en avant. Nous n'oublions pas, les créateurs de contenu, si je prends 100 créateurs de contenu aujourd'hui, je vais compter au moins 99 qui utilisent leur téléphone pour créer des contenus. Ouais. Donc déjà, on peut simplement dire que avec le smartphone, on peut déjà faire des montages vidéo, on peut déjà faire des cadrages, on peut déjà faire beaucoup de choses, on peut déjà faire la communication digitale, les stratégies marketing, les closing et les générations aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle. On peut déjà commencer par faire beaucoup de choses. Et déjà le design graphique sur Android, le cadrage, le montage vidéo et le développement web. C'est vrai, beaucoup me disent que ce n'est pas possible, ce n'est pas si facile de créer un site web sur Android. Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord. Là, j'ai jugé bon que les créations de sites, même on a organisé une formation gratuite et de 2 jours, on a montré vraiment à tout le monde que déjà avec le smartphone, on peut créer des sites. Donc, il y a des applications, il y a des sites web qu'on utilise également pour créer des sites web sur Android. On a vraiment montré, on a vraiment prouvé. Alors, c'est intéressant. Donc, après ça, on a aussi, j'ai évidemment décidé que, vu que le développement web, c'est un domaine un peu complexe. Et déjà, sur le smartphone, vous avez vraiment de difficultés pour créer des sites. Le temps que vous allez prendre avec le téléphone pour créer un site web, comparativement à l'ordinateur, vous avez plus gagner de temps sur l'ordinateur que sur le téléphone. Oui, donc, c'est là, j'ai carrément dit que pour le développement web, nous formons des gens uniquement sur ordinateur. Sur ordinateur, pour éviter tout problème. Alors, donc, en dehors des services que vous proposez, vous formez aussi des gens dans ces compétences. Donc, c'est pas seulement quand on a besoin de telles choses, on peut contacter Android Créa, mais si on veut aussi se faire former dans ces compétences que vous venez d'énumérer, le graphisme, le montage vidéo, le closing, la communication digitale, le développement web, etc. Alors, félicitations à vous. Merci. Et la question qui me vient à l'esprit, parce que ces genres d'agences digitales, je vais dire, il y en a plusieurs aujourd'hui. La particularité de vous avec les autres, on peut dire peut-être c'est le téléphone, etc. Mais je voudrais savoir s'il y a une autre particularité ou c'est seulement le téléphone qui vous différencie des autres agences digitales. Et je vais répondre. La première particularité, c'est le smartphone. Voilà. Montrer à tout le monde que vous pouvez créer avec votre téléphone. Mais à part ça, notre particularité du côté service, ça c'est côté formation. Notre particularité du côté formation, je vais encore préciser là, parce qu'il y a d'autres particularités. Aujourd'hui, quand on fait des formations en ligne, j'ai dit que Andrew est une entreprise digitale, spécialisée dans le digital. Nous avons une plateforme de formation en ligne bien structurée pour diriger des formations par des formateurs professionnels dans le domaine. Donc déjà, avec cette plateforme de formation, n'importe où que l'étudiant ou bien l'apprenant est, il peut suivre la formation, que ça soit à Togo, et que ça soit au Ghana, et Cameroun, Côte d'Ivoire, même Bénin, partout au Bénin, etc. Il peut suivre la formation n'importe où il est. Ce n'est pas juste quand on fait les formations en ligne chez nous, on t'envoie juste le document, ou bien on t'envoie juste les tutoriels, et puis tu suis, et après il y a coaching, on dit après. Non. Il y a la plateforme, on a fait du test que c'est en direct. Si bien que s'il y a des parties qu'on doit montrer en direct, on a cherché un moyen où vous êtes en direct. Et le formateur présente, explique chaque partie et te montrer en direct. Donc ça, c'est une particularité. Parce que si je prends aujourd'hui 5 agences centres de formation dans le digital, ils ne disposent pas ça. Je peux dire que présentiel, je suis d'accord. Mais sur le digital, souvent, les formations sont vendues par et documents et tutos, tout ça, pour pouvoir simplifier les tâches. Mais nous voulons vraiment aider les jeunes à atteindre l'objectif. Nous voulons vraiment les montrer comment on le fait directement. Ok. Alors, merci beaucoup à vous. Et il y a quelque chose qui me revenait à l'esprit quand vous étiez en train de dire, vous avez commencé le graphisme
Et en même temps, ça vous permet de gagner beaucoup d'argent. Parce que quand on gagne beaucoup d'argent, on se consacre assez de temps à la chose, voyez. Quand on compare ça aux études, quand vous êtes étudiant, on va pas à l'école pour gagner de l'argent. Naturellement, c'est quand on finit peut-être, quand on a un diplôme, quand on a un boulot, et etc., on a de l'argent. Alors, comment vous arrivez à gérer les études avec le graphisme en d'autres clients et les projets aussi des clients? Comment vous arrivez à gérer ces paramètres-là? Disons que c'est compliqué. Disons sincèrement que c'est compliqué. Des fois, je n'arrive même pas à dormir. Parce que déjà, tu finis les cours, tu vas au cours, et à 7 heures, tu reviens à 19 heures, et puis tu rentres, tu quittes l'école, tu rentres à la maison, tu dois ranger la chambre, te doucher, puis maintenant te prendre un sieste, te dire maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Et maintenant, disons qu'il y a déjà des projets qui sont en attente des clients. D'abord, si le cerveau est fatigué, ça tue la créativité. Voilà. Donc déjà, voilà, donc déjà, moi je vais dire que bon, je prends une pause. Moi personnellement, je suis créatif. C'est pas que je suis en train de me vendre, mais quand on parle de créativité, je peux créer n'importe où, quand, où et quand je veux. Donc même à l'école. Donc des fois, je crée pour ne pas en réalité et m'épuiser et tout ça, et arriver à la maison et faire s'y préparer, manger, tout ça avant maintenant de passer sur le projet client, tout ça, vraiment ce n'est pas gérable. Donc si il y a des pauses à l'école, si on donne de pauses de 1 heure, de 2 heures de temps, je reste à l'école, je taffe sur en même temps le projet des clients, en même temps, et puis je finis avec. Donc déjà, je ne peux pas dire que à 100% c'est avantage. Mais là où c'est plus important de se lancer dans le business, de gérer les deux côtés, c'est difficile parce que il y aura des devoirs, les examens, tu dois apprendre tout ça. Il faut s'organiser. Parce que c'est très important. Si tu te fixes un planning, tu sais que tu as cours de telle à telle heure. Tu finis ton cours. Comment il faut réviser? Il faut tout planifier. Moi, personnellement, Dieu m'a donné ça. J'apprends vite. Je garde vite. Quand on me dit qu'on fait ça, on fait comme ça, là. Je garde ça et j'exécute. Maintenant, pour d'autres, ils sont obligés de répéter encore et encore avant de garder dans la tête. Donc, pour moi, je garde très vite. C'est l'avantage que moi, j'ai particulièrement. Et pour dire que rester dans les deux côtés, le business et puis l'école, c'est vraiment compliqué. Mais on doit le faire parce que si je dois toujours attendre papa, la sauce est terminée, je dois payer, puis il va t'envoyer l'argent avant que tu ne fais ci, tu ne fais ça là. En réalité, à un moment, on se pose la question, est-ce que je suis son seul enfant? Mais non, il y a mes frères qui sont derrière. Donc, si moi, si grand, au moins j'ai la possibilité de me lancer dans le business, pourquoi ne pas le faire? Pour l'honorer, pour lui montrer qu'en réalité, papa, je suis grand. Papa, je peux me gérer. Papa, fais-moi confiance. Un jour, je te reviendrai. Donc, je conseille vraiment à mes amis de rester toujours motivés et de ne jamais abandonner. Malgré les difficultés, on se donne, on s'adapte, je vais dire. On s'adapte pour pouvoir s'en sortir. Alors, s'adapter pour pouvoir s'en sortir, s'organiser et aussi, voilà, profiter des temps morts, etc. Alors, c'est très important parce que gérer les coûts, gérer les projets, gérer les clients, je vais dire, les clients chauds, il y a des clients chauds, il y a des clients froids. Donc, il y a certains clients qui te confient un truc, ils veulent ça, en même temps, un truc là. Donc, c'est pas facile et tout. Mais vous venez de dire que parfois vous ne dormez pas trop, etc. Je vais dire, c'est pour un temps et tout ça, ça aura un résultat bientôt. Alors, vous avez bien raté un délai ou vécu un moment difficile avec un client une fois. Comment ça s'est passé? Ça, je peux dire, pas une fois. Plusieurs fois. Parce que tu te programmes, je vais commencer cette réalisation à 22 heures. Je vais terminer au plus à 0 heures, comme ça, 2 heures de temps au plus. Parce que prends le temps de réfléchir au design, comment utiliser les couleurs. Parce que en fonction du projet du client, c'est là où on choisit les couleurs. Ce n'est pas on choisit les couleurs n'importe comment. Yeah. Donc tout ça, tu vas réfléchir à ça, tu crées ton design. Tu te programmes, tu fais tout ça. Tu finis le cours à 19 heures, très fatigué. Tu te dis que je vais me reposer un peu et tout. Voilà. Tu te couches et puis voilà, tu te réveilles à 0 heures par là, le temps est passé. Et bizarrement, quand on se réveille à l'heure là, c'est qu'on a la flemme de prendre le téléphone et de travailler. On est plus motivé en réalité. Moi, je préfère travailler quand je suis plus chaud. Je ne me repose pas quand je me réveille. Je ne prends plus mon téléphone et commencer un visuel. C'est-à-dire, je fais le travail avant d'aller me coucher. Ça, c'est moi, ça. Donc, il y a des clients qui commandaient des trucs, ils sont vraiment d'urgence, je vais dire. Mais ils sont vraiment
urgent quoi, genre, je veux ça vraiment urgent, je veux ça aujourd'hui, est-ce que tu peux me gérer ça? Ou bien je veux ça demain. C'est vraiment compliqué de dire au client, non, vous ne pouvez pas avoir ça demain. C'est vrai qu'on parle de la sincérité, mais après tout, on veut de l'argent. Je ne peux pas dire au client que vous ne pouvez pas, on ne jette pas les clients. Ça ne te donne pas de la crédibilité. Il faut accepter, il faut essayer de le rendre le service pour que prochainement, il va de toujours te commander le service. Donc, j'essaie de gérer, mais des fois, les clients sont énervés, vu du retard et tout, et aussi, des fois, peut-être que tu peux programmer, travailler, et de 22 à 0 heures, on te dit que tu as devoir le lendemain. C'est là que, être dans le business et en même temps dans les études, c'est compliqué. Imaginez quelqu'un qui n'est pas dans les études, et puis, je suis libre. On me contacte n'importe quand, je réponds oui, et puis je fais le travail. Vrai. Donc, c'est parfois compliqué à gérer, donc il y a eu de problèmes. Alors, je vais dire, Androcréa, c'est un projet pour les jeunes, pour les étudiants, etc. Est-ce que vous avez d'autres projets pour les étudiants à l'avenir ou c'est seulement Androcréa pour le moment? Je peux dire que j'ai un projet. Androcréa, c'était mon premier, c'était pas mon premier projet, je vais dire. J'ai plusieurs projets. Mais les autres projets que j'ai embrassent plus avec ce que je fais à l'université. Ce n'est pas que quand je suis à l'université, j'ignore mon domaine. C'est vrai, je serai un jour un technicien supérieur en maintenance industrielle. Mais si que comme une fois que je suis du côté digital, j'oublie carrément le pourquoi j'ai chiné pendant des années pour venir ici, ignorer carrément, ça ne sera pas chic. Le mieux, c'est de créer quelque chose pour que ça demeure toujours. Si tu vois ça, tu vas te dire que, au moins, j'ai investi dans ça, et ça va prendre. Maintenant, j'ai plusieurs projets, particulièrement à mon domaine de maintenance industrielle, surtout de l'électricité, bâtiments industriels, etc. J'ai des projets sur ça que je vais lancer sûrement après les outils parce que déjà avec Androcréa, les projets clients, les projets personnels et tout, je ne pourrais vraiment pas lancer ces projets. Également, j'ai d'autres projets et ce projet, c'est pour le long terme, c'est pour toujours. J'ai un projet, un concours appelé Digit Créa Award. Ce projet, c'est en réalité, vous allez remarquer, souvent quand on entend les concours, ce sont des concours spécialisés dans l'art, de la culture, ou carrément les Miss et les concours du genre. Mais si j'ai lancé un concours Miss ou Mister ou bien concours Miss, simplement, je vais dire, qu'est-ce qui va me permettre d'atteindre un nombre donné? Je vais donner un exemple terre à terre. Quelqu'un qui a un projet, même projet Miss, quelqu'un d'autre, projet Miss, mais eux deux, l'autre a décidé de faire bouche à l'oreille. C'est bon, l'autre a décidé de rester sur le digital. Il crée un site web, il met en place une stratégie marketing, il met en place un calendrier de communication, il met en place une équipe pour diriger son projet, etc. Tout ça sur le digital. Il crée une page Facebook, il crée un compte TikTok et Instagram, etc. Il crée tout. L'autre, de son côté, dit, moi, je n'ai pas les moyens, je ne peux pas faire ça parce que tout ça, je déteste le digital. Mais l'autre, il n'a plus perdre de temps. Faire de bouche à l'oreille, c'était vieux ça. Maintenant, il ne pourra même plus te faire parce que... Il ne pourra plus. Et rapidement, si lui va prendre 5 jours pour atteindre 10 personnes, l'autre prend 5 jours là, il est déjà à plus de 1000 personnes. En même temps. Donc, en réalité, comparativement, si je prends le digital aujourd'hui, c'est le centre de tout. C'est le centre de tout aujourd'hui. Tout est numérisé aujourd'hui et nous ne pouvons pas nous en passer. Nous devons nous adapter à l'évolution actuelle de la technologie, du numérique. Et précisément, je précise le digital parce que c'est très important aujourd'hui pour pouvoir promouvoir. Donc déjà, le projet DigiCrea Award, c'est de permettre à ces gens de personnes qui accompagnent les porteurs de projets, que ce soit n'importe quel projet, et le designer, le cadreur, le monteur vidéo, le développeur web et, comment dit-on, le community manager ou bien le stratégique marketing. Tout cela, normalement, on doit les honorer. Ce sont des gens qui veillent sur notre visibilité sur les réseaux sociaux. Ce sont des gens qui font que nous avons la crédibilité sur les réseaux sociaux. Et ce sont des gens qui font que beaucoup nous font confiance et nous confient des services. Pourquoi ne pas mettre une lumière sur ces personnes pour les montrer en réalité que vous méritez. C'est grâce à vous que aujourd'hui. Et c'est dans cette idée, j'ai créé le projet Digit Crea Award, le nom en français, les trophées des créateurs digitaux. N'importe quel créateur digitaux, que ça soit, si tu es graphiste, si tu es monteur vidéo, si tu es développeur web, si tu es community manager, si tu es uniquement cadreur, si tu es uniquement monteur, si tu es
et spécialisé dans l'identité visuelle, etc. Il y a toutes ces catégories qui sont là pour mettre de lumière sur toi en même temps. Donc, notre ami Chabot Design nous invite en même temps à participer à ce concours, je vais dire, des créateurs digitaux. C'est très important. Je sais pas si c'est déjà lancé et Oui. les inscriptions se font. Je vous donne beaucoup de courage. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et j'espère que la suite sera. On va peut-être mettre le lien d'inscription dans la vidéo sur YouTube, etc., pour permettre à tout le monde. Vous avez dit c'est tout le monde, et c'est pas seulement. C'est national et Voilà. bientôt international. Voilà, donc c'est Oui, national. Donc tous les étudiants, tous les jeunes du Bénin peuvent postuler, etc. Alors, dans ces cas, comment vous voyez Chabot Design? Bien Chabel Ananono. Vraiment, cette question me touche vraiment. Moi, je suis un homme de très grande vision. Et des fois, ce qui me fait mal, c'est à chaque fois que quand tu as envie de faire, quand tu as la créativité, envie de créer, de produire, de continuer, tu ne trouves personne pour te soutenir. Et c'est la vie. On doit s'adapter, on doit travailler seul, des fois, pour pouvoir atteindre l'objectif. Moi, dans 5 ans, je me vois dans une position impeccable, dans une position incontournable. Parce que, c'est vrai, aujourd'hui, je suis jeune et je n'ai pas les moyens nécessaires qu'il faut pour pouvoir me payer certaines choses. Mais j'ai confiance en moi, je sais que je vais prendre tout ce qu'il me faut. Et une fois que j'ai ça j'aurai tout ce qu'il me faut, je vais progresser, je vais atteindre l'objectif. Et un jour, je veux être un grand entrepreneur, un web entrepreneur, un grand web entrepreneur, et promouvoir en réalité la créativité mobile. Un jour, on saura que c'est grâce à ce temps que on a trouvé l'importance du téléphone. On a trouvé l'importance de ce que nous utilisons comme outil de distraction, comme un outil de revenu. Ça, c'était une première vision. Deuxième vision, tout le monde sera reconnaissant vers moi un jour. Merci, monsieur Ananon Chabet, d'avoir créé ce concours Digit Create Award qui me permet aujourd'hui d'avoir assez de clients parce qu'il n'y avait pas de lumière sur moi, malgré que j'avais des talents, j'avais des compétences. Je n'avais pas de clients comme ça, je n'étais pas reconnu comme ça. Ceux-là vont dire merci au promoteur et pour le parti à Andro Créa que il a fait fort, il m'a permis de grandir encore et encore. Donc je me vois dans cette vision. Et aussi, du côté de ce que je fais à l'université, je serai un jour grand technicien supérieur, mais pas forcément dans une entreprise. Je peux avoir ma propre entreprise et ma propre usine de production et tout pour pouvoir me lancer, progresser dans ça, être un technicien supérieur ou bien être le fondateur de cette usine, de cette entreprise. Alors, merci beaucoup. C'est très important de rêver grand. Il y a un artiste qui dit, vise le million, vise le milliard, tu auras peut-être 1 million ou 2. Alors, très important de viser haut et faire tout possible pour atteindre ces objectifs. Et je vous donne beaucoup de courage et voilà. Par la suite, tout ira très, très bien. Alors, pour un peu, voilà, rendre un peu le truc un peu fun. Alors, Monsieur Chabel, comment vous gérez les études, le business et en même temps les relations amoureuses? Je voudrais savoir, est-ce que vous êtes un tombeur ou bien vous êtes là solo? Ok, merci pour la question. Quand on dit relation amoureuse, c'est souvent, beaucoup considèrent ce sujet comme un sujet tabou. Pour moi, ce n'est pas un sujet tabou. Si tu n'es pas une fille patiente, si tu n'es pas une fille consciente, une fille qui embrasse ma vision, tu ne peux pas sortir avec moi. Parce que je suis quelqu'un, quand tu m'écris, peut-être que je serai en train de travailler. Tu vas m'écrire parce qu'il y a les filles que genre, eux, l'argent. Elles t'écrivent du moins. Tu t'en réponds sharp. Quand elles t'appellent, tu en réponds en même temps. C'est comme si tu es devenu leur esclave, quoi. Donc, en réalité, moi, je ne peux pas gérer ça, en fait. Donc, pour moi, personnellement, si tu n'es pas une fille qui embrasse en réalité ma vision, qui me connaît personnellement, là, tu vas souffrir. Vraiment, dans une relation avec moi. Et puis, souvent, on dit que les graphistes ne sont pas vraiment concentrés dans les relations. Ils ne s'investissent vraiment pas dans la relation. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas vraiment tort, ceux qui disent ça. Mais moi, je gère ma manière. Ce n'est pas que je suis pas dans une relation amoureuse. Je suis actuellement dans une relation amoureuse. Et j'ai été dans plusieurs relations amoureuses. Même si, des fois, la raison c'est simple. Pourquoi elle quitte? C'est parce que moi, je n'ai pas le temps donner l'attention, rester là, en même temps, faire des sorties, tout ça. Moi, dans ma tête, c'est le business. Parce que, c'est vrai, la femme va te dire, si tu es là pour elle, elle va te dire que tu es le meilleur. Mais un jour, si elle te demande 1 000 francs, tu ne la donnes pas. Non, tu ne l'as rien fait.
C'est ça. Donc, si tu es un homme et tu regardes ça en réalité, tu te dis que c'est le business d'abord. Quand il y aura l'argent là, madame, tu auras tout ce que tu voudras. Et donc, de mon côté, relation amoureuse, je gère ça à ma manière. Et puis, je suis sûr que celle avec qui je sors, elle me connaît. Elle sait que je suis un gars, simple, un gars très, très fidèle, je vais dire, si vous me le permettez. Et je suis un gars, je ne me contente pas sur les filles. Beaucoup vont me voir avec les filles, discuter avec les filles, vont sûrement se dire que le gars, il cherche toutes les filles de l'insti. Il cherche toutes les filles de l'ancêtre, il cherche toutes les filles de l'UNESIM et tout, etc. Fait que souvent, quand on dit un graphiste, à travers tes visuels, les filles peuvent tomber sur ton chape, sur ta chape de West. Donc, déjà, on a la possibilité de sortir avec plusieurs filles. Mais moi, personnellement, je ne le fais pas parce que je me dis que je n'ai pas le temps. Parce qu'une fille, quand on prend une femme pour beau, elle a plus besoin de l'attention. Quand une femme t'écrit, elle t'appelle, tu ne prends pas, la relation ne va pas durer une semaine. Donc, moi, personnellement, sincèrement, je sais avec celle qui peut gérer, en fait. Ok, donc elle arrive à vous supporter. Alors, Ouais. je vais dire, les prétendantes, il faut savoir que le terrain est miné. Charvel est en couple et voilà, c'est facile, c'est pas facile de gérer une relation aussi avec un graphiste. Donc, si vous êtes sûr que ça peut aller pour supporter un graphiste qui n'a pas le temps, parce que c'est pas facile de supporter un graphiste qui travaille tard, parfois la nuit, qui réfléchit sur comment gérer les couleurs, etc. Et en même temps supporter quelqu'un qui veut qu'on soit là pour elle, etc. Alors, si vous avez un message à passer à un étudiant aujourd'hui qui vous regarde et hésite à apprendre une compétence, pas seulement le graphisme, quel serait ce message? Le message que j'ai à passer à mes étudiants, comment dit-on, mes amis étudiants, c'est que il faut se lancer dans le business maintenant. Parce que demain n'attend personne. Demain ne promet pas. Qu'est-ce pour que tu seras en vie au lendemain? Alors, si tu regardes ça, tu fais ce que tu me remets au lendemain, maintenant. Parce que moi, je me dis que si tu te dis que demain je vais faire, on ne le fait jamais. Si tu es étudiant et tu m'écoutes aujourd'hui, sache que le business, c'est ça qui remporte aujourd'hui. C'est ça qui fait que beaucoup sont indépendants financièrement parce que tu ne peux pas être étudiant et dire à chaque fois et papa est là, maman est là. Si papa et maman ne sont pas là, oncle est là et à chaque fois tu te contentes sur ça et puis tu ne fais plus le business, tu te dis que ou bien une fois lancé, tu abandonnes, ou bien tu te décourages, ou bien tu commences, il y a des amis qui te découragent, ils te disent que oh désolé, tu sais que ce que tu fais là, il y a d'autres personnes qui font déjà. Le mieux là c'est laisser. Et ce sont ces amis là, ceux-là, ce sont des paresseux. Des fois là, comment dit-on? Il y a quelqu'un qui a dit, j'ai oublié le nom. Si tu veux être riche, il faut marcher avec les riches. Si tu veux être créatif, il faut marcher avec les créatifs. Je ne peux pas être technicien supérieur en maintenance industrielle et demander à un maçon, est-ce que je peux, et demander à un maçon de me donner plus d'explications sur comment faire simple allumage ou bien double allumage ou bien va-et-vient. Je me dis, non. Il n'est pas compétent, c'est pas son domaine. C'est-à-dire quoi? Si tu as un projet, il faut te rapprocher à celui qui est dans ton domaine. Comme ça, il est mieux placé pour t'orienter, pour t'expliquer en réalité comment faire, quel chemin prendre pour aboutir. Parce qu'il est expérimenté déjà. Il a appris par là. Ce que tu es en train de faire là, il a appris par là. Il est prêt, il est mieux placé pour t'accompagner. Alors, merci beaucoup, Monsieur Charvel. Pour tous les enseignements, je vais dire, donc, osez se lancer le plus tôt possible parce que demain n'attend personne. On peut également en griffe, taille demain. Alors, merci beaucoup, Monsieur Charvel, pour cet échange simple et inspirant. Tout ce que vous avez fait, vous êtes passé d'étudiant, entrepreneur, créateur et en même temps promoteur d'un événement qui va bientôt etc. Alors, vous êtes une source d'inspiration pour, je vais dire, les jeunes étudiants, des personnes qui veulent vraiment changer leur vie. Alors, à vous qui nous avez suivis du début jusqu'à la fin, si ce genre de discussion vous inspire, vous motive et vous vraiment donne le tonus à aller apprendre quelque chose, n'hésitez surtout pas, comme on l'a dit, à abonner à nos canaux digitaux et en même temps, suggérez-nous tout ce que vous avez dans le cœur, tout ce que vous voyez. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous poser. C'était Skyminder avec Charvel Ananuno. Merci beaucoup et ciao. Merci.